Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec BMCE Bank of Africa, la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement qui ont signé respectivement des accords pour un montant total de 20 millions d'euros afin d'accélérer le financement de projets publics et privés qui contribueront à préserver les ressources en eau du Maroc. Ce programme repose sur une double approche financière et technique via notamment la mise à disposition de BMCE Bank of Africa d'une ligne de crédit d'un montant total de 20 millions d'euros. Celle-ci ciblera les industriels privés et les opérateurs publics d'eau potable et d'assainissement. Il sera complété d'un accompagnement technique de BMCE Bank of Africa à hauteur de 1,3 million d'euros afin de renforcer son offre de financement dans le domaine de l'eau et de faciliter l'émergence d'initiatives et la demande d'investissement via notamment la promotion d'un accompagnement renforcé des porteurs de projets. Et on enchaîne avec cette enquête publiée par le Centre marocain de conjoncture et réalisée durant l'année 2017. Des chefs d'entreprise s'expriment sur la compétitivité du Maroc par rapport aux voisins et concurrents économiques et donnent leur avis sur les faiblesses et atouts du royaume. Alors 53,8% des chefs d'entreprise marocains jugent que l'environnement économique qu'offre le Maroc est plutôt compétitif. Les personnes interrogées sont plus optimistes sur la première décennie ou la décennie de 2010 que sur la décennie 2000 en termes de compétitivité, alors que le Maroc se tourne de plus en plus vers l'Afrique économiquement et politiquement aussi. L'agriculture, le développement urbain et l'énergie sont dans le top 3 des domaines sur lesquels le Maroc peut s'affirmer sur le continent, d'après les chefs d'entreprise interrogés. Et puis le groupe Banque Populaire vient d'atteindre son millionième client marocain du monde. La Banque Populaire détient plus de 51% de parts de marché sur le segment MDM. Elle a été la première banque marocaine à accompagner les migrants du Royaume dans les années 60. Un second pas a été franchi au début des années 70 avec la création de Chabi Bank, dont l'agrément a été étendu aux 7 pays de la zone euro qui concentrent plus de 80% de la diaspora marocaine. Et le Brexit est toujours à la une de l'actualité économique internationale. La Commission européenne et le Royaume-Uni sont tombés d'accord sur la première phase des négociations du Brexit, portant sur les modalités de leur divorce après des mois de lents progrès. Alors les événements se sont accélérés ces derniers jours jusqu'à la rencontre entre la première ministre britannique Theresa May et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. La Commission qui mène les négociations du Brexit au nom de l'UE à 27 a indiqué qu'un accord de principe avait été trouvé, estimant désormais que les progrès suffisants exigés par les Européens dans 3 domaines jugés clés avaient été réalisés, à savoir la gestion de la frontière entre l'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, le règlement financier de la séparation et les droits des citoyens expatriés. Il revient désormais au Conseil européen, instance qui représente les États membres, de valider le constat de la Commission lors d'un sommet le 15 décembre à Bruxelles, ce qui permettra d'ouvrir la deuxième phase des négociations sur la future relation entre l'Union européenne et les 27 à Londres, en particulier commerciale. Et puis les prix mondiaux des produits alimentaires ont légèrement baissé en novembre, en tout cas selon les Nations Unies. L'indice de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture affichait une moyenne de 175,8 points en novembre, soit une baisse de 0,5% par rapport au mois précédent, mais en hausse de 2,3% par rapport à la même période de l'année dernière. La baisse de novembre s'explique par la baisse de l'indice FAO des prix des produits laitiers. La FAO a nettement revu à la hausse ses prévisions pour la production mondiale céréalière qui atteindrait 2,62 milliards de tonnes, soit près de 13,4 millions de plus que les projections d'octobre. Et on s'intéresse à présent à la croissance au Japon. Le PIB dans ce pays a augmenté de 0,6% au troisième trimestre en 2017, en rythme séquentiel, selon une nouvelle estimation du gouvernement qui n'avait fait part que d'une progression de 0,3% à titre préliminaire. Alors cette croissance se montre donc plus forte que la dernière estimation moyenne des économistes qui n'attendaient qu'une révision en hausse à 0,4%. L'investissement du secteur privé a progressé de 1,1%. Et les échanges extérieurs ont contribué à la croissance à hauteur de 0,5 points de PIB.
Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média TV.